Peu importe qu'on lise la Bible, le Coran, le Talmud ou le manuel d'entretien d'un deux roues, on essaye tous d'avoir la meilleure vie possible. On est tous des pécheurs et on espère tous avoir choisi le bon Dieu. Mais pour être un bon flic, il ne suffit pas d'avoir le cœur gros comme ça. Car même avec une arme et une plaque, on ne gagne pas toujours. 21 Adam en 18. 21 Adam. 21 Adam en 18. La localisation instantanée, on t'a expliqué ce que c'est ? Non ? Eh bien, je te signale que c'est l'une des parties les plus importantes de notre boulot. Il te faudra rapidement savoir te repérer, quel que soit l'endroit où tu seras. Quand ça commence à devenir chaud, c'est terrible. Certains soirs, tu reçois tout à coup un tas d'appels en rafale. Et si c'est une urgence vitale, tu dois savoir où tu es sans avoir à réfléchir. Tu dois distinguer l'Est de l'Ouest, le Nord du Sud, et tu dois savoir quelles sont les rues qui croisent la tienne si jamais ça barde. Est-ce que tu sais où on se trouve en ce moment ? À Los Angeles ? Ça, c'est pas drôle du tout. Désolé, chef. Là, on vient de me tirer dessus. Comment ça ? Un petit trafiquant a réussi à s'approcher et il m'a tiré une balle en pleine poitrine. Il a fichu le camp et il te faut appeler vite une ambulance. Où on est, où tu vas aller, où tu lui diras de se rendre. Mais sur Santa Monica Boulevard ? Non, on n'y est pas. Dépêche-toi un peu, ou bien j'aurai plus une goutte de sang. On est au nord, oui c'est ça, de Holloway. Non, attendez. Holloway... Les ancêtres là-haut sont déjà en train de me préparer une place et t'as pas pu dire où on était. On est sur la Ciénega, à hauteur de... C'est trop tard, je suis mort. Très beau travail. Et pendant que la garde d'honneur enlèvera le drapeau de mon cercueil, tu fixeras ma femme et mes enfants dans les yeux et tu leur expliqueras pourquoi. 26, mettez-vous en 18. Oui, je suis désolé. J'appelle tout le monde dans 1 heure. T'es désolé, hein ? Alors on est deux. 21 Adam, rendez-vous immédiatement aux urgences de l'hôpital Pacifique Général. Je vous demande de retourner vous asseoir, madame. Plus d'une heure et je veux le voir tout de suite. Et allez vous asseoir, on va s'occuper de vous. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est un accident. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Carla Rusto. Le docteur Straka a commencé à soigner son fils Bobby il y a 1 heure. Pourquoi ? Il est tombé à l'école et s'est cogné la tête. Et le docteur refuse de me laisser le voir. Et pourquoi on nous a appelés ? Vous devriez voir le docteur Straka. Je veux juste voir Bobby. Les ancêtres là-haut sont déjà en train de me préparer une place et t'as pas pu dire où on était. On est sur la Ciénega, à hauteur de... C'est trop tard, je suis mort. Très beau travail. Et pendant que la garde d'honneur enlèvera le drapeau de mon cercueil, tu fixeras ma femme et mes enfants dans les yeux et tu leur expliqueras pourquoi. 26, mettez-vous en 18. Oui, je suis désolé. J'appelle tout le monde dans 1 heure. T'es désolé, hein ? Alors on est deux. 21 Adam, rendez-vous immédiatement aux urgences de l'hôpital Pacifique Général. Je vous demande de retourner vous asseoir, madame. Plus d'une heure et je veux le voir tout de suite. Et allez vous asseoir, on va s'occuper de vous. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est un accident. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Carla Rusto. Le docteur Straka a commencé à soigner son fils Bobby il y a 1 heure. Pourquoi ? Il est tombé à l'école et s'est cogné la tête. Et le docteur refuse de me laisser le voir. Et pourquoi on nous a appelés ? Vous devriez voir le docteur Straka. Je veux juste voir Bobby. Désolé de mon retard. Le club des conducteurs les moins doués de leur génération a fait une nouvelle démonstration. C'est vous qui êtes chargé de l'affaire ? Ça dépend qui vous êtes. Claire Tarisi, employée à la protection de l'enfance. Je m'appelle Barnes. Et moi, Amonte. Enchantée. Où est le petit ? Il est là ? Bien. La suite des événements va dépendre de mon estimation de la gravité de l'incident, de la prise en compte de la santé de l'enfant, en attendant de trouver la famille d'accueil et de lancer l'action en justice. Qu'est-ce que vous dites ? Vous n'allez pas le punir ? Non, faites pas ça. Si vous avez des idées à me suggérer, je suis toute disposée à les écouter. Il n'y restera que quelques jours seulement, le temps de trouver quelqu'un de sa famille. S'il est en sécurité ? Bonjour Bobby. Je m'appelle Claire, on m'a envoyé pour t'aider. Oh, vous savez, on veut juste rentrer à la maison. Dis-lui, Bobby, que tu veux rentrer à la maison. Je rentre à la maison. Vous pensez l'emmener ? Oui, je suis sa mère et je veux l'emmener. Je vais porter plainte contre l'école pour ce qui s'est passé et contre cet hôpital qui ne veut pas me laisser voir mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le matériel de la salle de gymnastique était défectueux et... Madame, il faut que je vous parle en privé.
Très bien. Ouais, attends ici, Bobby, je reviens. C'est faux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne vous crois pas. Alors, ça va? Très bien jusqu'ici. Très bien, c'est plutôt optimiste. Alors, t'es un champion des jeux vidéo? Non. Je joue plutôt dehors. Et j'aime bien le baseball. Il n'y restera que quelques jours seulement, le temps de trouver quelqu'un de sa famille. S'il est en sécurité. Bonjour Bobby, je m'appelle Claire, on m'a envoyé pour t'aider. Oh, vous savez, on veut juste rentrer à la maison. Dis-lui, Bobby, que tu veux rentrer à la maison. Je rentrerai à la maison. Vous pensez l'emmener? Oui, je suis sa mère et je veux l'emmener. Je vais porter plainte contre l'école pour ce qui s'est passé et contre cet hôpital qui ne veut pas me laisser voir mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Le matériel de la salle de gymnastique était défectueux et... Madame, il faut que je vous parle en privé. Très bien. Ouais, attends ici, Bobby, je reviens. C'est faux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez? Je ne vous crois pas. Alors, ça va? Très bien jusqu'ici. Très bien, c'est plutôt optimiste. Alors, t'es un champion des jeux vidéo? Non. Je joue plutôt dehors. Et j'aime bien le baseball. Son vélo va lui manquer. Ouais, Steve Klein? ouais. Je suis le sergent Barnes et voici l'agent à Monte. Vous vivez ici avec Carla Justo et son fils Robert. Non, c'est eux qui vivent avec moi, c'est chez moi ici. C'est ma femme et c'est son fils. Vous savez que le fils de votre femme a été conduit d'urgence à l'hôpital? Pourquoi? Le docteur pense qu'il a été battu. Il sera placé provisoirement chez quelqu'un le temps de tirer tout ça au clair. Ouais, ce garçon est trop bavard, ça m'étonne pas du tout. Est-ce qu'il vous énerve? Est-ce que j'ai envie de lui casser la tête? Ouais. Il est plutôt agaçant, je dois dire. Mais c'est pas mon enfant, c'est sa mère qui s'en occupe. Pas moi. Alors, mesdames, c'est la réponse que vous attendiez, hein? C'est pour ça que vous êtes venus jusqu'ici. Pourquoi êtes-vous aussi agressif? On veut seulement savoir ce qui a pu arriver à ce gamin. C'est vraiment touchant. On en pleurerait. Au revoir. Allez, viens. Bon, Williams, le règlement est précis à propos de nos chaussettes. Oui, madame. Et quelle est la couleur réglementaire? Elles doivent être blanches et arriver à environ à mi-hauteur du mollet. Il faisait nuit chez toi ce matin? Mais comment ça? Ah, je sais, je suis vraiment désolé. Hier soir, j'ai pas eu le temps de laver mes affaires. Je suis rentré, j'ai pris une douche, je me suis endormi et je suis reparti. Fais ta lessive ce soir. Oui, madame. Je t'en supplie, regarde-moi! Seigneur, si tu m'entends, réponds-moi! Est-ce que t'entends là-haut? Mais pourquoi est-ce que tu m'écoutes jamais? Pourquoi? Pourquoi cette existence? Pourquoi toutes ces souffrances? Et qu'est-ce que je peux espérer encore, hein? Regarde-moi! 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 Regarde! Regarde-moi! C'est dingue! Il refuse de dialoguer! C'est parce qu'il est débordé. Essaye encore. Est-ce que vous me trouvez belle? Ah oui, oui, franchement, t'es bien. Elle pourrait être mannequin, non? Si j'étais pas marié, on sait jamais. Ça, c'est une excuse stupide. Je satisferai sans aucun problème les hommes qui passent. En amour, je deviens une véritable machine. J'ai les mandibules qui deviennent folles furieuses. À côté de moi, les putes classiques sont aussi sexy que des contractuels. J'ai tout ce qu'on peut offrir à un homme dans ce domaine. Et pourtant, j'ai pas de clients. C'est un travesti. Tenez, vous voyez ça? Et vous devinez le reste? Alors pourquoi? Pourquoi il n'y a aucun amateur? Je sais pas. C'est peut-être la moustache. T'es devant un centre d'accueil. Alors au lieu de faire un scandale, je pense que tu devrais leur passer un petit coup de fil. Ils sont là pour aider tous les paumés comme toi. Oh, merci, c'est très gentil. Mais j'ai tout le temps que vous voulez. Je vous promets un véritable festival à moitié prix. Tu sais, pour nous, le travail passe avant le plaisir. Allez, arrête le scandale. D'accord? Ça va s'arranger? Mais oui, ça va s'arranger. Seulement, change de rasoir. Merci, mes amours. Je vous adore. Elle est mignonne. Oui, il est gentil.
Qu'est-ce qui cloche dans ce qu'on voit là? Je sais pas trop. Enlèvement dans le but de faire subir des violences sexuelles. Je suis d'accord. Ça me rassure. On reste bien tranquille. Et surtout, on ne s'énerve pas. Williams, tu apprends... Un véritable festival à moitié prix. Tu sais, pour nous, le travail passe avant le plaisir. Allez, arrête le scandale. D'accord? Ça va s'arranger? Mais oui, ça va s'arranger. Seulement, change de rasoir. Merci, mes amours. Je vous adore. Elle est mignonne. Oui, il est gentil. Qu'est-ce qui cloche dans ce qu'on voit là? Je sais pas trop. Enlèvement dans le but de faire subir des violences sexuelles. Je suis d'accord. Ça me rassure. On reste bien tranquille. Et surtout, on ne s'énerve pas. Williams, tu apprends... Dingue! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que tu l'as frappé? Elle s'est énervée brusquement et je l'ai vu qui essayait de sortir ça de son sac à main. Il y a longtemps que vous connaissez cette fille? Bonjour, on a rendez-vous avec Mademoiselle Tarizi. Allez-y, entrez. On va fermer la barrière. Bonjour, comment ça s'est passé avec le beau-père? Une vraie scène d'amour. Ah bon, à ce point-là? Le rapport du médecin confirme bien les coups. Je l'aurai pas avant demain de bonne heure. Et pour l'instant, je m'efforce de joindre le père de Bobby, histoire de voir si on réussira à éviter de le placer dans un autre foyer d'accueil pendant qu'on éclaircit tout ça. Est-ce que je peux être utile? Enfin, est-ce qu'on peut? Vous interviendrez si on délivre un mandat d'arrêt ou bien si on le ramène chez lui. Vous n'allez quand même pas le reconduire chez lui? Si aucune charge n'est retenue et si je ne retrouve pas son père, si. Dans un temps très court, ce sera difficile. Bienvenue dans mon monde. Il est par là? Oui, vous pouvez lui parler. Salut Bobby. Salut Rico. Comment ça va? Il y a beaucoup d'enfants ici. J'essaie d'être utile. Je suis un peu leur grand frère. C'est bien ça. Tiens, un petit cadeau. Merci Rico. Merci. Tu sais comment faire avec ça? Oui. Tu l'huiles bien et tu le mets sous ton matelas. Oui, je sais. On essaie tous de trouver une solution pour toi. Tu sais qu'on te laissera pas tomber. Je voudrais bien rentrer à la maison. Bobby, qui t'a battu? Tu peux me dire qui t'a fait ça? Est-ce que c'est ton beau-père? Je ne retrouve pas son père, si. Dans un temps très court, ce sera difficile. Bienvenue dans mon monde. Il est par là? Oui, vous pouvez lui parler. Salut Bobby. Salut Rico. Comment ça va? Il y a beaucoup d'enfants ici. J'essaie d'être utile. Je suis un peu leur grand frère. C'est bien ça. Tiens, un petit cadeau. Merci Rico. Merci. Tu sais comment faire avec ça? Oui. Tu l'huiles bien et tu le mets sous ton matelas. Oui, je sais. On essaie tous de trouver une solution pour toi. Tu sais qu'on te laissera pas tomber. Je voudrais bien rentrer à la maison. Bobby, qui t'a battu? Tu peux me dire qui t'a fait ça? Est-ce que c'est ton beau-père? Vous désirez quelque chose? Qu'avez-vous à offrir? Seulement une cellule avec un lit en métal et pas de drap. C'est peu, mais c'est mieux que rien. Pas de drap? Aucun problème. Je n'ai rien du tout à cacher.
Vous n'êtes pas le genre de fille qu'on voit tous les jours. C'est exact. C'est ça qui vous excite peut-être. Hein, c'est ça votre truc. M'enfermer ici. Il n'y a personne. Et je ne hurlerai pas. Je dois rejoindre la patrouille, vous comprenez? Je n'ai pas le temps de bavarder. Ne partez pas déjà. Vous pouvez faire ce qui vous plaît. Je ne lutterai pas. Vous lui avez lu ses droits? Bien sûr. Mademoiselle Chandler, nous allons devoir vous garder plus longtemps. Ça va être excitant. Et vous comprenez pourquoi? J'ai une vague idée. Vous connaissez vos droits, mademoiselle? Je sais que le 5e amendement devrait être un peu revu. L'interdiction de tuer ne vous convient pas? Exactement. Il est trop restrictif. Vous avez peut-être trouvé la solution de 5 affaires en suspens. Mais comment ça? Cette arme a servi à tuer 5 ou 6 voyous dans le coin de Long Beach l'an passé. Dire que cette fille jouait les justiciers me paraît risqué. La police locale prétend que plusieurs témoins ont parlé d'une femme blanche qu'on a remarquée dans les bars avec des voyous qu'on a ensuite retrouvés morts. Vous voulez dire qu'elle fréquentait des types des quartiers chauds et les tuait après? Ça n'a pas de sens. Bien au contraire, madame. Je crois que le manuel diagnostiquerait là un cas aigu de personnalité antisociale aggravé d'une bonne dose de sadisme dû à un complexe d'infériorité. T'es chez toi ici, te laisse pas faire surtout. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur l'officier? Vous vous comportez très mal ici. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Croyez-moi sur parole. Alors maintenant, ou vous baissez le son, ou alors j'arrête tout. J'enterre ma vie de garçon, c'est bien mon droit. Ah ouais? Et c'est pour quand? Samedi. Je suis pas un défenseur de la monogamie, Kenny, mais... Ouais, d'accord, refiler de l'herpès pendant la nuit de noces, c'est un cadeau sympa. Et Lopez, qu'est-ce que c'est le cadeau qu'on offre à 10 ans déjà? Ah oui, des morpions. De toute façon, faites ce que vous voudrez, Kenny, mais voyez un docteur après. S'amuser à l'enterrement de sa vie de garçon, c'est normal. Ouais, peut-être, mais restez-en là. Oui, pardon, je regrette. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu en dis? On va l'enfermer, je pense. Non, ce sera un peu dur de lui faire ça. Il vaut mieux le laisser épouser la pauvre débile qui a trouvé le moyen d'accepter sa demande en mariage. Bien, écoutez-moi, vous autres. Vous allez tous vous en aller. Alors prenez vite vos affaires et allez-vous-en tout de suite d'ici. Maintenant! Allez, allez, remuez-vous. Vous vous en allez sans discuter. Allez, dehors! Matt? Qui ça? Sergent de police, Jablonski? Oui. Tu te rappelles de moi? Oui, évidemment. Il est terriblement important pour ta survie chez nous que tu oublies ce que tu viens de voir. Oui, chef. Combien vous avez d'enfants? Une bonne douzaine, et un autre en route. Non. Si, c'est vrai. Bon, allez-y, dites-le, c'est idiot. Jamais. Vous finirez par le dire, vous me connaissez pas bien. Alors là, tu peux toujours courir. Oh, je vous ferai craquer, je sais que vous le direz. Oups. Qu'est-ce qu'il y a, chef? Il a un feu arrière grillé. Augmenté d'un trop plein d'alcool, ou alors c'est un barjot. Là, c'est un trop plein d'alcool ou un barjot? 90% des conducteurs qui nous aperçoivent dans leur rétroviseur ont des réactions bizarres et ralentissent en faisant n'importe quoi. Et sont prêts à s'enfuir. Pas celui-là. C'est peut-être un gentil. Vous fermez la portière et vous restez dans le camion. Je vous dis de rester dans le camion. Attendez, faut que je vous Retournez explique. à votre place, vous entendez? Non. Ne me faites pas sortir mon arme. Vous vous remettez à votre volant. Un simple feu arrière grillé ne justifie pas un drame. Allez, vous faire... Faites ce que je dis et restez calme. Non, non. On peut fouiller ce camion? Pourquoi vous fuyez pour une simple contravention? C'est idiot. Oh. Chef, il fuit pas une contravention. Il y a un mort là derrière.
21 Adam. Oui, 21 Adam, parlez. Je sais pas si ça serait une bonne idée de le faire sortir. Ouais, je suis d'accord, mais il nous faut la voiture. Ça, c'est pas de bol. Ouais? Oui, chef. Ne le rate pas. Vous avez déjà vu une chose pareille? Quelqu'un qui encaisse 100 000 volts de cette manière? Non. 21 Adam. Oui, 21 Adam, parlez. Je sais pas si ça serait une bonne idée de le faire sortir. Ouais, je suis d'accord, mais il nous faut la voiture. Ça, c'est pas de bol. Ouais? Oui, chef. Ne le rate pas. Astrid, qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu vas? Quoi? T'es pas content? La réponse risquerait de prendre des heures. Ah, je suis si contente de te revoir. À propos de ça... Astrid... Tu m'as manqué, tu sais. Allez, arrête, t'as pas de raison de dire ça. Écoute... Je voudrais pas te vexer en disant ça, mais je te signale que c'était fini entre nous deux. Ouais, je sais. Enfin, c'est que... Je croyais qu'on était amis encore. Ouais, bah c'est ce que dit Vinny Esposito, mais lui et moi, on s'embrasse pas. Tu veux m'expliquer ce qui se passe? Non. Non. Astrid, t'es quand même pas venue ici sans raison. Je suis enceinte. Non, attends, Astrid, tu plaisantes? Quand on a fait l'amour, j'avais toujours ce qu'il fallait. Tu n'es pas concernée. C'est pas moi? Non, c'est mon mari. Oh, répète-moi ça. Mon mari. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais rien dit sur lui? On était séparés, Rico. Vous étiez séparés, ça va bien. Oui, on l'a arrêté. D'accord, Astrid, est-ce que tu pourrais essayer de me parler sans me faire exploser la tête? Je veux un coup de main, d'accord? Je ne pourrais pas élever cet enfant toute seule. Oui, j'ai besoin de quelqu'un, sinon j'y arriverai jamais. Et tu peux peut-être placer un petit mot en sa faveur. Et tu crois ça? Réfléchis, qui j'irai voir? Mais ça, j'en sais rien. Quelqu'un qui pourrait payer une caution. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Une petite bagarre. Oui, mais s'il s'est battu, on doit l'arrêter. Non, il n'a fait que se défendre. C'est l'autre qui l'a attaqué. Mais toutes nos prisons regorgent d'innocents. Tu te fais des idées sur moi, Astrid. Je suis encore un bleu, je n'ai aucun pouvoir. D'accord. Comment il s'appelle? James Aswell. Je peux peut-être passer un petit coup de fil, j'en sais rien. J'ai besoin d'une bonne aspirine. Merci. Merci. Oh, je savais que t'étais gentil. Et je ne regrette rien du tout, non, absolument rien. Tu vois, plus tard, j'aimerais avoir des enfants, mais j'espère trouver une femme qui aura la sagesse de pas m'accaparer. Je vais te dire un truc. À mon avis, tu devrais surtout penser à laisser ton engin au repos. Ouais, et bah des conseils comme ça, tu peux les garder dans ton éponge. C'est pas la peine de faire de l'humour. En tout cas, c'est toi qui en as parlé le premier, pas moi. Bon, ça va, laisse tomber. C'était histoire de parler, c'est tout. T'imagines si t'étais une fille? Je serais pas une traînée.
Ah, dis pas n'importe quoi. Si c'était moi qui avais osé dire tout ça, tu me demanderais combien je prends. Pas très cher. Bonjour. 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 Le médecin nous a envoyé son rapport. Le nombre de coups et la gravité des blessures indiquent que le beau-père du garçon répondant au nom de Stephen Klein est suspecté de ces brutalités. Voici le mandat d'arrêt. Allez-y tout de suite. Pour ma part, j'ai trouvé le père de Bobby. C'est bien ça. Oui, mais il ne m'a pas rappelé pour l'instant. Vous saluerez Billy de ma part? Oui, d'accord. Chef. Stephen Klein? C'est quoi cette question? Vous le savez très bien. Vous êtes en état d'arrestation pour violence sur mineur. Vous avez le droit de garder le silence. Soyez pas aussi idiot, j'ai rien à voir avec ça, vous entendez? Tournez-vous. Passe de l'autre côté. Ouais. Va suivre les notes. Salut Bobby, quoi de neuf? Pas grand-chose. Et comment tu vas? Très bien. Mais j'ai du mal avec le gant que vous m'avez donné. Il est encore trop raide. Ah ouais? Fais voir. Ah ouais? Écoute, je voulais te dire que... on l'a arrêté. Arrêtez qui? Bah, ton beau-père. Pourquoi? Pour ce qu'il t'a fait. Rico? Ouais, champion. C'est pas mon beau-père qui m'a frappé. Non, ça suffit, vous me faites mal. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous entendez, vous me faites mal. Laissez-moi. Arrêtez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a battu un gosse. Menteur. C'est dégoûtant. Où est-ce que vous m'emmenez? Répondez. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça va? Un peu secoué. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai besoin du rapport de l'arrestation de Klein pour le juge. J'ai bientôt fini. Comment va Bobby? On le placera dans un foyer d'accueil pour la nuit. Pourquoi? Eh bien, parce que son père le laisse tomber. Il vous l'a dit lui-même? Oui, je l'ai eu au téléphone. Et ça vous a suffi comme ça? Vous avez raccroché et c'est tout? Et qu'est-ce que vous voudriez que je fasse d'autre? Vous avez réussi à lui parler? Oui. Et il se fiche de ce qui peut arriver au garçon? Oui. Et pour vous, c'est suffisant? Écoutez-moi bien. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 42 000 garçons et filles qui croupissent dans nos services. Les dossiers s'entassent par terre, chez moi. Alors gardez vos remarques pour vous. Aucun problème, je vais faire une copie. Je vous en prie, je sais que vous aimez le téléphone. Bon, non, je pense pas qu'il ait laissé un testament. Il s'appelait Théodore Zoumaya. Oui, général. Je suis pas général, je suis colonel. Et vous vivez tous sous ce pont-là? La bande des fantômes, c'est comme ça qu'on nous a surnommés. Non, ce sont des trolls qui dorment sous le pont dans l'histoire, pas des fantômes. Ah, tu vois? Bon, et qu'est-il arrivé à Théodore? Faut reconnaître qu'une telle violence fait penser à une tragédie grecque. Répétez ça? Et il a laissé sa barque se briser sur les rochers de son Péloponnèse adoré, un endroit qu'à jamais il va hanter et qu'à jamais il aimera. Ce qui veut dire? Ah, il était plutôt déprimé. Il s'est fracassé la tête avec cette brique. Et t'es avec nous? Vous avez vu la scène? Ah non, on lavait la vaisselle. On a juste entendu le choc. Ah ah. Vas-y, explique-moi ce qui te préoccupe cette fois-ci. Rien du tout, chef. Rien du tout. Non, rien. C'est Bobby, vous savez, le garçon. On interroge des témoins essentiels à propos d'un décès suspect. Le garçon, c'était avant, ça c'est maintenant. Ouais, chef. Très bien. Où est-ce que vous faites la vaisselle? Faudra nous excuser, on n'a pas eu le temps de nettoyer. Non, c'est pas grave. Meurtre, 1,87. agression et fuite, 4,420.
931. Regarde la femme sur le trottoir. Combien de stations Carson? 16. Combien pèse un gallon? Me dites pas que vous savez ça. J'ai pas à le savoir, je pose la question. Une idée ou pas? 3 kg 600. Sérieux? Promis juré. Monsieur Dobson, nous venons à propos de votre fils. Vous voulez dire le fils de Carla? Vous n'êtes pas le père de Bobby Rousseau? Sur le papier, oui, je le suis, mais est-ce que je dois payer toute ma vie le fait d'avoir passé plusieurs week-ends avec une Attendez, dingue? monsieur. Si nous sommes venus vous voir, c'est pour essayer d'éviter qu'on le place dans un foyer d'accueil. Il veut vivre avec vous. Il a dit ça? C'est un gentil garçon, mais il n'y a plus rien entre lui et moi. Maintenant, je suis remarié, ma femme a des enfants de son côté. Je ne peux pas... Il ne lui reste que vous. Je l'ai vu quelques fois seulement depuis sa venue au monde. On n'a plus aucun lien, lui et moi. Ça ferait bizarre. Oui, je comprends ce que vous dites, mais il veut être avec vous. Je regrette, je ne peux pas. Vous rejetez un enfant de votre sang? Mais ce n'est pas de gaieté de cœur, ça je vous l'assure. Monsieur Dobson, on parle d'un gamin de 12 ans. Je dois refuser d'aider mon fils. C'était comme ce rêve dans lequel le diable vous poursuit. Vous savez, plus vous courez vite, plus il s'approche. Vous êtes couvert de sueur. Qu'importe ce que je lui disais, ce type refusait d'entendre la raison. Au moins, t'auras essayé. Non, j'ai perdu, c'est ça que je vois. Tu sais, on gagne pas à chaque fois. Il rejette un enfant de son propre sang, et ça, alors ça me dépasse. Va falloir que tu finisses par choisir qui tu veux être. Et comment ça? Tu veux devenir une assistante sociale ou un officier de police? Qu'est-ce que c'est que ça? Ton ami le gros balèze. Bunny? On sait pourquoi il crie comme ça? Eh? Ça va pas ce soir? Non, ça va pas. Je suis triste. Et pourquoi t'es comme ça? Larry! Larry? Ouais. Le mort dans mon camion. Ah, Larry. Ça se passe comme il faut pour lui. Bah, tu sais, Bunny, il est mort, alors... tu le sais, ça. J'espère qu'ils lui feront un bel enterrement. Ah ouais? Et tu ne l'as pas tué? Non. Il s'est levé et il est mort. Son cœur a lâché. Il avait un grand cœur, mais fragile. Après, j'ai paniqué. Pourquoi t'as eu si peur que ça? Ça tient à rien. Ça tient à rien, la vie. Larry n'avait personne en dehors de moi. Tous les membres de sa famille sont sous terre. Personne ne peut supporter d'être seul. Pourquoi le trimballer tout le temps? C'était mon ami d'enfance. Et on se quittait jamais. Je dois y aller. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Sergent? Eh, Bobby? Vous pouvez nous laisser une petite seconde? On a à parler entre garçons, vous savez ce que c'est. Oui. Alors, tu sais où tu vas? Dans une famille. Pourquoi le trimballer tout le temps? C'était mon ami d'enfance. Et on se quittait jamais. Je dois y aller. Au revoir. Bonsoir.
Bonsoir. Sergent ? En tout cas, ce gant, il est super. Bobby, je suis désolé. De quoi? De promettre des choses et de pas les tenir. Vous êtes gentil, vous êtes comme le Père Noël. Bah, comment ça? Eh ben, à Noël, j'ai jamais eu ce que j'avais demandé. Pourtant, j'y crois toujours grâce à vous. Merci. T'as mon numéro, hein? Oui. Bobby, la voiture est là. Ne la faisons pas attendre. Tout baigne. Je sais. Au revoir. Le monde est petit. Oh, qu'est-ce que vous faites ici? J'essaierais bien de mentir, mais il est tard. En fait, je vous cherchais. C'est vrai? Pourtant, je suis un nul à vos yeux. Eh bien, à ma dernière séance chez mon psy, j'ai compris qu'il n'existait pas que des admirateurs fous. Et ça s'applique à vous, mon cher. Oh non, ne me dites pas que vous attendez quelqu'un. Hein? Qui? Ah non, c'est de la part d'une amie. Son mari est sorti de prison. Ah, il est dangereux? Non, c'est elle qui est dangereuse. Tequila. C'est ma tournée. Moi, je suis au soda. Pourquoi? Il faut que je sois heureux pour boire. Bon, alors je boirai les 2 tequilas et je souhaiterais être encouragée. Encouragée à quoi? À vous demander de sortir avec moi un soir. Oh. Vous voulez que je vous évite de vous saouler en disant oui tout de suite? Oui. Oui. Quand? Je vais conduire. Je suis garé là devant. Rico. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça. Quand ma mère est tombée malade, j'ai dépensé toutes mes économies pour lui acheter un bouquet de lilas. C'était sa fleur préférée. Je pensais que si elle avait sa fleur préférée devant les yeux, peut-être qu'elle guérirait. J'ai couru lui installer les fleurs dans un vase et je suis rentré chez moi. Elle est morte dans l'après-midi. Certaines choses vous échappent complètement. Je crois que c'est ça que Claire essayait de me faire comprendre.